Plusieurs personnes m'ont demandé à quoi ressemble mon drone. Voilà la bête. Yo tout le monde, j'espère que ça va. Tout d'abord, je voulais vous dire un grand merci pour tous les retours que j'ai eu sur ma première vidéo où je vous expliquais comment j'ai appris à construire et à piloter des drones. Franchement, ça m'a fait super plaisir, je m'attendais pas à autant de love, donc merci à vous. Le lien est là pour ceux qui ne l'ont pas vu, il faut aller jeter un œil. Suite à cette vidéo, j'ai reçu beaucoup de messages et il y a une question qui est revenue souvent, c'est quel est le drone que tu utilises pour faire des plans dans tes vidéos? Le problème est le suivant, c'est un drone FPV que j'ai construit moi-même, t'as vu? Donc il n'y a pas un lien vers lequel je peux vous orienter où vous trouverez mon drone, ça n'existe pas, il est unique. Mais rassurez-vous, j'ai trouvé une solution énervée pour vous expliquer tout ce qu'il y a dans mon drone. En gros, celui que j'utilise actuellement, c'est celui-là. Il y a plein de composantes dedans. J'ai commandé chacune des composantes qu'il y a là. Je vais vous les présenter. Ensuite, avec ces composantes, on va construire un nouveau drone encore mieux que celui que j'ai là tout de suite. Et on va le tester là-bas au parc avec les Zoulous qu'il y a derrière. J'espère que vous allez kiffer. On est parti. Let's go. Châssis Apex. Les moteurs, c'est des T-Motor Blackbird V2. C'est mes moteurs préférés, autant pour le freestyle que la cinématique. Le contrôleur de vol, c'est un Revolto SD. J'ai un feeling de dingue avec ça. HGLRC 60 A. Solide, fiable, RAS. Cadix Vista. Système de transmission vidéo HD, s'il te plaît. Récepteur Crossfire Nano RX. Avec ça, tu vois là des kilomètres. Je crois qu'on a fait le tour. C'est l'heure de monter tout ça. Donc le châssis est prêt. Voilà les moteurs. Donc j'ai soudé les moteurs à l'ESC, le câble d'alimentation et le condensateur pour éviter que tout crame. Et donc là on a mis le contrôleur de vol en plus. Là j'ai ajouté le VTX et la caméra FPV, l'antenne est là-haut. Enfin, j'ai ajouté le récepteur Crossfire juste là et on a terminé. Pour voir si on peut brancher une batterie sans risque, on allume le voltmètre. Voilà, on vérifie s'il y a une continuité. Et non, ça a l'air safe. Pour ce grand événement, je vais même éteindre la lumière. Donc, suspense. Là, on peut dire qu'on est bien. Diggity check. Je suis mort dans le film. Quelle heure il est? Et 4h45. Je suis fier et honoré de vous présenter Rocket Power X. Son nom doit être dit en chuchotant parce que faut respecter l'animal. Donc là vous voyez avec les hélices en plus. Qu'est-ce qu'il ferait quand même avec les hélices? En vrai de vrai, je suis juste impatient de le faire décoller, de le sentir s'élever au-dessus du sol, de le voir traverser les cieux à 130, 140 km/h avec autorité et dynamisme s'il vous plaît. Et je suis impatient de prendre des images phénoménales avec. Comme on dit chez nous, trop parler peut tuer. Là je vais simplement vous donner rendez-vous demain pour la programmation et le test en vol. Je vais aller dormir seulement parce que c'est tout ce dont j'ai envie et tout ce dont j'ai besoin là tout de suite. Et je vous dis à demain. I hope you record this, bro. Donc là on est en direct de et on va tester Rocket Power X. Voilà. Les moteurs du bail. Et ils volent super bien. Je vais le pousser un petit peu pour voir. C'est la première fois que je mets des lunettes pour un drone FPV. On va voir. C'est parti frère.
C'est indescriptible. Je vais aller me balader par là-bas. Damn bro. Eh franchement, c'est juste ça, ça suffit gars. Je vais faire un peu de freestyle. C'est trop chaud les mecs. La vidéo elle est d'art. Un seul mot, incroyable. Je sais même pas, c'est entre t'es pilote d'avion mais en même temps t'es une mouche. Ouais, genre la vérité, t'es une mouche ou une guêpe et t'as plus de limite genre. Franchement, je sais même pas frère. Merci Keto. Quel beau discours. Y'a pas mieux gros. C'est bien de tester d'autres quads parce que quand tu testes que le tien, bah, tu te rends pas compte en fait. Et effectivement, le feeling il est différent et c'est bien plus doux. Bah, super feeling. Hein. Je sais pas si c'est les hélices ou le soft. C'est peut-être surtout le soft avec les filtres et tout. Tu m'as un peu Voler dans le convaincu ciel. là. Yo, on est de retour chez moi après la session d'hier. On s'est bien marré. Hein. C'était un kiff pour moi de montrer à des gens qui ne connaissent pas du tout le FPV ce de quoi nos drones sont capables. Et j'ai vu qu'ils ont kiffé, ils ont été touchés par le bail aussi, donc ça m'a fait plaisir en vrai. Ça m'a fait plaisir. Bon, on va commencer par les points négatifs. Déjà, ils consomment de dingue. Ils consomment de dingue. Quand je vole vraiment tranquillement, je fais des petites courbes et tout, je pense que je peux faire quoi? Peut-être, allez, 4 minutes 30 de vol. Par contre, quand j'envoie en mode freestyle, avec une GoPro 8 dessus, je fais quoi? 2 minutes 30, 3 minutes max. Donc c'est vraiment pas incroyable. Deuxième point, c'est l'absence de buzzer. Parce qu'en vrai, je faisais... Chaque, tu vois quoi, oui? Excusez-moi, il y a mon drone, il y a mon chat qui m'a attrapé les couilles. Donc ouais, bref, je disais, en deux, c'est l'absence de buzzer. J'ai fait tomber mon drone dans l'herbe à un moment quand je volais à vue et que je faisais le pont. J'ai mis quand même 5-10 minutes à le retrouver, alors que si jamais j'avais allez, un truc qui bipait sur le drone, je l'aurais retrouvé tout de suite et ça aurait été plus pratique. Donc maintenant, pour les points positifs, bah... ils volent bien, tout simplement, et je pense que c'est le plus important. Quand je suis en mode freestyle, tout ça, il envoie la purée de dingue, mais il reste précis en même temps, donc c'est un plaisir de le faire voler. Moi, je suis en kiff quand je le fais voler. J'ai fait que 3 batteries pour l'instant avec, non, 4 batteries, et je peux vous dire que j'ai encore faim. Là, j'ai envie de retourner voler tout de suite. Ce que je vais peut-être faire d'ailleurs un peu plus tard. Deuxième point positif, il est doux de ouf. Il est smooth, comme disent les clingeries. Et ça, c'est grave important pour moi parce que je suis un mec de la vidéo avant d'être un pilote de FPV, etc. Et j'ai envie de faire des belles images avec. Et quand je vois, là, j'ai même pas mis de Real Steady Go ou quoi que ce soit, c'est des images qui sortent tout juste de la GoPro 8. Et c'est grave regardable. En vrai, le niveau de pilotage, il est pas ouf, j'en ai conscience. Mais c'était vraiment histoire de passer un bon moment avec des potes, les initiés au drone FPV, etc. Là, quand j'aurai 4 heures avec ce drone, allez, 30 batteries dans les dents, là, je vais faire des folies avec et je suis impatient de faire des folies avec pour les partager avec vous. Je crois qu'on a fait le tour. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à lâcher des commentaires, lâcher des questions, des idées, des requêtes, tout ce que vous voulez sous la vidéo. Abonnez-vous parce qu'il y a du lourd qui arrive également. Et je vous dis à bientôt la famille.